Bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, tout de suite le sommaire. 59 000 milliards de francs congolais, c'est le projet de loi de finances 2026 déposé lundi par la première ministre Judith Suminwa. Les recettes mobilisées se sont élevées à plus de 35 000 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de près de 80%. Climat électrique au Palais du Peuple, une pétition vient d'être déposée contre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau. Les pétitionnaires dénoncent notamment un manque de transparence et le blocage du contrôle parlementaire. Des escalades, des hostilités et promotion de la paix en RDC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est revenu sur la récente signature du mécanisme d'échange de prisonniers entre la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle AFC M23. Le Comité international de la Croix-Rouge jouera le rôle d'intermédiaire dans le cadre de ce dispositif. Contre le président actuel de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et d'autres membres du bureau a finalement été déposée lundi 15 septembre à l'office du premier vice-président de cette institution au Palais du Peuple. Les députés nationaux pétitionnaires dénoncent notamment la gestion opaque des finances de leur chambre, la non-prise en compte de la situation sociale des députés, le vote des lois dans la légèreté, le retard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire. Ces pétitions ont déjà recueilli plus de 230 signatures, dépassant ainsi le seuil de recevabilité de pétitions selon les initiateurs. D'après les pétitionnaires, sur les 7 membres que compte le bureau de l'Assemblée nationale, seul le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi et le deuxième vice-président Christophe Mbosso ne sont pas concernés par cette pétition. Nous allons y revenir. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a officiellement déposé lundi 2 documents essentiels sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du projet de loi finance exercice 2026 chiffré à 59 000 milliards de francs congolais et du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024. À la Chambre basse du Parlement, Judith Suminwa était accompagnée du vice-premier ministre chargé du budget, du ministre des Finances et du ministre de la Communication et Médias. Tous ces 2 projets ont été déposés dans le délai constitutionnel. Suivez. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser
ce geste républicain qui va nous amener tout de suite vers le travail. Nous avons promis aux députés, après les consultations de tous les caucus, que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici, qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans les circonscriptions électorales de nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression qu'ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations, il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre chargé des relations avec le Parlement, dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là, et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. La conclusion d'un accord de paix définitif entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 est vivement attendue et par la population congolaise, tout comme par les États-Unis. Les deux parties ont signé vendredi 12 septembre dernier un mécanisme d'échange de prisonniers. L'annonce a été faite par Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, sur son compte X, lequel processus sera supervisé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Il agira en tant qu'intermédiaire neutre pour faciliter l'identification, la vérification et la libération des détenus des deux camps. Quelles sont les dispositions prises par la RDC en ce temps précis? Les réponses avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Il était au micro de Chancela Tchala sur CT News. Parce que ce sont les trois prétextes apparents que le Rwanda aligne pour justifier justement ses aventures meurtrières en RDC. Sur la question des réfugiés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2022, on a commencé une tripartite autour de Philippe Grandi, qui est le patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, pour que les deux pays conviennent d'avoir des discussions régulières qui permettent de statuer sur la question. Je dois vous rappeler ici que la base, l'un des points centraux sur le principe de la gestion des questions de réfugiés, c'est volontaire. On ne va pas, par exemple, aujourd'hui, dans l'hypothèse où nous avons des Congolais qui sont réfugiés au Rwanda, les ramener dans un contexte de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas véritablement régler la question de réfugiés dans les deux sens s'il y a la guerre qui continue dans une partie de la RDC du fait du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que, parallèlement à cela, ceci ne nous empêche pas de travailler. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé en disant que le HR avait facilité le Rwanda. Vous savez, nous le disions tout à l'heure, ce sont des autorités, des forces d'occupation de fait, qui sont habituées à une certaine mascarade. Je crois savoir qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et des services habilités, un travail de contrôle sur ce qui a été fait devrait se faire. Mais pour l'instant, nous attendons de recevoir du Rwanda la liste des réfugiés congolais, parce que c'est à partir de cette liste qu'on saura identifier. Vous vous appelez Chancel Tchala, de par la consonance de votre nom, on peut dire, bon, vous êtes peut-être du centre. Si vous êtes du centre, on peut identifier un chef religieux, une église, ou un chef religieux qui va reconnaître votre lignée pour savoir si vous venez véritablement de là, pour éviter justement. Cette question de réfugiés n'est pas une question qu'il faut confondre avec une question de la transplantation. La transplantation, c'est ce qu'ils font
quand personne ne voit. Aujourd'hui, vous avez suivi notamment un reportage de Reuters qui a démontré que certains compatriotes, lorsqu'ils rentrent dans leur village, ils trouvent d'autres personnes qui occupent leurs concessions. Les M23, avec son papa, les RDF du Rwanda, ce qu'ils font, c'est de détruire notamment des documents cadastraux qui attestent que les terres appartenaient à tel et à tel parce qu'ils font des transplantations. Il existe un arrêté pris par Madame Acacia, à l'époque ministre d'État des Affaires foncières, qui déclare aussi de nul et de nul effet tous les actes qui sont posés par les agresseurs. En réalité, tous ces actes qui sont en train de poser, nous les documentons et nous reviendrons une fois que nous avons fini les discussions, les négociations ou les pourparlers, nous reviendrons pour nous assurer que la légalité puisse être restaurée et que les populations congolaises puissent être rétablies dans leurs droits. Comme vous pouvez le voir, les M23, comme le Rwanda, n'ont que pour un seul dessein, voler, piller et s'aimer la désolation. Et dans le chapitre de l'environnement, le directeur provincial de l'Institut congolais de la conservation de la nature Nord Kivu, Emmanuel Demeraude, a échangé lundi à Bunia avec le lieutenant-général Johnny Luboya sur le bien fondé du projet Couloir vers Kivu. Ce projet est porteur de création de plus de 500 000 emplois dans toute la République démocratique du Congo, ce qui a réjoui le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. Développement socio-économique, sécurité alimentaire, création d'emplois, autant d'opportunités que promet les projets Couloir vers Kivu-Kinshasa, un programme structurant pour relier les provinces de l'Est au reste du pays. C'était à l'occasion d'une séance de travail que le directeur provincial de l'ICCN Nord Kivu a présenté ses projets au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Disons les trois grands objectifs qui ont été établis par le chef d'État et qui ont été communiqués à travers le Conseil des ministres. C'est un premier objectif de créer 500 000 emplois. Un deuxième objectif qui est d'assurer la relance économique à travers la transformation agricole qui va enrichir à travers toute cette industrialisation les provinces de l'Est, en particulier les deux provinces du Kivu et l'Ituri. Et puis le troisième objectif, qui est un objectif, on peut dire, d'une importance mondiale, qui est la protection de la forêt. On a été instruit par le gouvernement d'assurer la protection de 100 000 km² sur l'ensemble de cette réserve communautaire qui est le couloir vert. L'implication de la province de l'Ituri demeure cruciale pour la réussite de ce projet. En loi créant cette nouvelle réserve communautaire, qui est la plus grande réserve terrestre du monde et qui est axée sur la relance économique. Donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant, mais qui dépend évidemment de l'implication de la province de l'Ituri pour qu'il réussisse. Porté par la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les projets Couloir vert s'éveut une main tendue vers les populations de l'Ituri, une opportunité que les communautés locales sont appelées à saisir pleinement en vue de stabiliser et d'impulser un nouvel élan de développement dans la province de l'Ituri. Le ministre provincial de l'Environnement de la ville de Kinshasa, Léon Moulumba, a poursuivi lundi l'opération Kinshasa-Ezobonga à la lisière des communes de Ngaba et Lemba. Des constructions anarchiques ont été démolies, livrant ainsi une vue dégagée au carrefour aussi fréquenté par les Kinois. Reportage. Au rond-point Ngaba, Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement, propriété publique et embellissement de la ville, y était pour une double opération, à savoir la démolition des constructions anarchiques et l'évacuation des vendeurs sous les emprises publiques telles que l'exige l'opération Balabala Eza Wenzete. Le ministre s'assurait que les occupants des magasins ont évacué leurs marchandises et leurs meubles avant le début de l'opération. À l'aide des tractopelles, des constructions anarchiques ont été démolies, qui certains ont intégré des abribus dans leur construction, d'autres ont étouffé une école publique maintenant ce coin de la capitale par des embouteillages éternels. Une opération toutefois saluée par la population.
siko lokola essaye de vous oublier polele bara bi zaki awa nous que zo zaki polele awa siko libo sali boye eza malamu le commis siko libre siko pourvu que bon emplacement ba arabi c'est ça la bien c'est ça ba bi c'est tellement bien comme ça c'est bien donc siko de très libre c'est la libre c'est là qui donc pour ma passe ba bi école armée de salut félicitations vraiment au gouverneur na musala malamu oyo bien yo sali pena bo pa initiative mo ya bien ça va pambola. Pour Léon Moulumba, il était temps de restaurer l'autorité de l'État. Batongi en toute complicité, ça va profiter de la faiblesse de l'État. L'État, l'amour qu'il était à Binazo, récupérer l'espace. Une situation où on a un embouteillage. Na chaussée. On est en prise, na devanture, il y a école à Cima, par exemple, la place école à Cima, Babomba Yango. Quand tu as 3 à 4 mètres, balotir ba immeuble là. Sauter immeuble en profondeur, il y a 3 à 4 mètres. Mais immeuble donc l'État lobby que nazo reprendre ma benanga, yango toye ko restaurer norme. Cette opération qui a pour objectif de fluidifier les trafics routiers va s'étendre jusqu'à Lupin, a laissé entendre le ministre provincial de l'Environnement, Propreté publique et embellissement de la ville. Mais auparavant, il a mené la même opération à la baie d'Engalema en démolissant des constructions anarchiques. Autre chose dont l'actualité également permis de conduire les opérations, le début lundi de l'opération de bouclage pour le contrôle du nouveau permis de conduire par la police nationale congolaise. L'équipe de contrôle a été formée par l'entreprise de délivrance des 10 permis du vendredi à dimanche dernier dans les locaux de la police nationale, commandement de la ville de Kinshasa. L'opération de contrôle des permis de conduire est imminente dans la ville de Kinshasa. Le ministère national des Transports, voies des communications et des enclavements et la police nationale ville de Kinshasa sont sur les derniers réglages avant de la lancer. Ce vendredi 12 septembre, ils ont lancé la formation des agents de l'ordre commis à cette tâche. 83 policiers de circulation routière ont été équipés par les agents de la société des permis de conduire sur l'utilisation du dispositif de contrôle de ces permis et sur comment distinguer les vrais des faux. Quand il y a une erreur qui affiche en bas, on a deux cas. Ou on n'a pas mis le vrai permis dans la position bien, ou c'est un faux permis. Premièrement, on enlève, on vérifie. La puce est en haut et pour devant, comme ça. On vérifie. S'il n'a pas lu le permis, on enlève, c'est un faux permis. D'ici quelques jours, les conducteurs de véhicules verront les policiers avec ces dispositifs. Une fois le permis de conduire lui remis, il y introduit par les côtés de la puce. S'il est vrai, toutes les informations d'identité du conducteur y apparaissent et l'agent vérifiera même ses empreintes digitales. L'opération finie, le conducteur sera libéré pour continuer sa route. En cas de faux permis, le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou, donne les instructions. On s'est compris. J'espère que vous n'allez pas me traiter pour un méchant. Moi, je serai plus méchant que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas permettre à ce que vous viendrez commencer à monnayer ce travail. Parce que vos poches, ce ne sont pas là les comptes des trésors publics. Parce que nous cherchons à générer des recettes au compte des trésors publics. Celui qui serait expliqué avec un faux permis, il faut remonter, savoir où il a trouvé ça, qui lui a vendu et comment il lui est parvenu. La société des permis de conduire, SPC, en sigle, va continuer avec ces mêmes exercices lundi 15 septembre. Les policiers formés seront eux aussi des formateurs des autres éléments pour que l'opération soit une réussite. Écho des partis politiques, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a convié sa base dimanche dernier à l'esplanade de l'échangeur de Limété. L'élu de Mont-Amba s'est exprimé devant une foule immense, visiblement très enthousiasmé de revoir son élu qui en a profité pour retracer l'actualité de l'heure avec un accent sur la pétition des députés nationaux contre le bureau Caméré et prétendu main noire de l'UDPS. Images et commentaires. Ils sont venus de toutes les communes de la circonscription électorale de Mont-Amba pour écouter leur élu légitime à la personne d'Augustin Kabouya Chilumba.
Après les mots de bienvenue prononcés par le président fédéral de l'UDPS Moamba, Serge Kalala a lu un mémorandum regroupant en son sein toutes les préoccupations de la base de chaque commune. Prenant la parole devant cette foule, Augustin Kabouya a demandé tout d'abord une minute de silence en mémoire de Marceline Mundi, l'une des membres de son équipe de campagne. Touchée par le dégât de pluie dont plusieurs de ses électeurs sont victimes et aussi souciée d'accompagner les parents pendant cette période de la rentrée scolaire, Augustin Kabouya a décidé de partager les 6 mois de ses émoluments avec sa base électorale. Na mbula mobimba ndenge zana 12 mois nazo engagement ko yebisa bino boye tozo divisango par 2 bino pe bozwa émolument na nga ya 6 mois mosusu tokosana. Abordant l'affaire pétition contre le bureau Vital Kamerhe, Augustin Kabouya Tshilumba s'étonne des interprétations diverses enregistrées après qu'il ait annoncé son intention de consulter le président de la République, Félix Tshisekedi, avant de donner sa position. Tango ba député baza ko revendiquer balobi eloko boye tozwi te soins médicaux toza kozwango te mituka toza kozwango te mokonzi na biso Assemblée nationale ayebisi bango na ko se référer na mokonzi ya mboka pona nini alobaki mbongo mais soki député national Augustin Kabouya soki alobi ekomi lisumu. Les gestionnaires au quotidien du parti au pouvoir a aussi donné de précisions pour ceux qui pensent que l'UDPS est derrière cette pétition, tout en démontrant que c'est tout simplement une démarche